Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. Alors bienvenue dans le live 20 du grand défi gratuit. Aujourd'hui on va parler encore de votre identité, découvrir votre identité. Ça va être la deuxième partie. Alors je voulais vous parler, alors dans cette partie-là, on va dire que l'idée c'est d'aller rechercher quelle est votre identité dans votre vision d'un monde idéal, de la cause qui vous a amené jusqu'ici. Par rapport à votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le développement personnel, la thérapie, le coaching. Donc, je vais vous poser 3 questions que je vous invite à noter et à faire l'exercice tranquillement, au calme. Je pense qu'une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, ça suffira. Donc l'idée, c'est de définir votre vision de votre monde idéal. Si vous deviez créer un monde idéal, selon vous, ça serait comment? Donc je vous invite vraiment à poser ça sur papier, parce que ça peut être quelque chose à... Lorsque vous parlerez à vos clients âmes sœurs, lorsque vous créerez vos offres, lorsque vous créerez vos stories, vos posts, c'est des choses sur lesquelles vous pourrez parler. Par exemple, ma vision d'un monde idéal, pour moi, en tout cas ce qui me porte derrière mon activité, derrière mon business, c'est quoi mon message? C'est que pour moi, il y a une partie, une élite, on va dire, qui a eu connaissance d'un certain nombre de choses et que ces choses-là ont été maintenues cachées. C'est, on va dire, cette partie-là de l'humanité, on va dire que c'est les États, mais également les religions. Les religions ont eu accès depuis on va dire, la nuit des temps à des textes sacrés. Ça a été maintenu secret et tout ça, ce n'est pas révélé, on va dire, en grand public. Maintenant, beaucoup plus avec le net, avec la formation de certaines sectes, etc., de sociétés secrètes. Donc il y a des choses qui sont dévoilées. Il y a des personnes qui, comme nous avant, ont découvert des choses, ont eu accès à des choses et aujourd'hui ont à cœur de les partager. Et c'est de là qu'est né, on va dire, le développement personnel, la spiritualité. Donc, quel est, vous, votre monde idéal et par rapport à ce monde idéal, quelle est aussi la cause mondiale qui vous tient le plus à cœur? Donc ça, encore une fois, c'est quel est le sujet, le problème que l'humanité a et qui vous touche au cœur à vous. C'est-à-dire, encore une fois, c'est derrière tout ce que vous faites, il y a un problème que vous voulez résoudre. Il y a, oui, c'est ça, un problème, une difficulté que l'humanité a et que vous voulez résoudre. Donc, je vous invite vraiment à aller travailler ça. Votre identité fait partie de ça. Donc, quel est votre monde idéal? Quelle est la cause, le sujet, le problème mondial qui vous tient à cœur? Et je vous invite à vraiment le décrire de façon précise et à faire le lien avec la vision que vous avez d'un monde idéal. Moi, la vision du monde idéal, c'est vraiment où, dès l'enfance, dans la scolarité, on a accès à la spiritualité. On a accès au développement personnel, on a accès à des enseignements ancestraux. On revient à des choses profondes. Ça, c'est pour moi le monde idéal. Pourquoi je fais ça? Pourquoi il y en a plein d'autres coachs, plein d'autres thérapeutes qui viennent à révéler ces choses-là? Parce que je pense que c'est la même racine et la même volonté, le même monde idéal, la même cause. Et ce qui fait, lorsque vous parlez de ça, eh bien les gens vont se reconnaître dans votre parcours, déjà par rapport à votre histoire, mais par rapport à ce que vous défendez dans le monde. Et du coup, ça va créer une alchimie entre vous, un magnétisme entre vous.
Et c'est ce qui va vous permettre d'être magnétique et que les gens aient envie de vous suivre, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Okay. Par exemple, sur le web, fut un temps où j'ai suivi un certain nombre de marketeurs et aujourd'hui, par exemple, les marketeurs qui sont encore trop pushy, encore trop dans le closing, encore trop dans les choses très pushy, ça ne me parle plus du tout. D'accord? Donc ce sont des choses, voilà, ce sont des personnes qui sont plus du tout magnétiques pour moi, qui le sont encore pour d'autres. Moi aujourd'hui, les personnes que je suis, les personnes qui sont mes mentors, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans la spiritualité, beaucoup plus des personnes qui sont beaucoup plus inspirantes pour moi. Donc, allez faire ce travail d'identité par rapport à votre vision d'un monde idéal, par rapport à la cause de problème mondial. Ça va vous aider aussi à définir qui vous êtes et quel est le message que vous allez transmettre à vos clients, âmes sœurs, sur vos posts, dans vos offres, etc. Donc, des exemples de causes mondiales, ça peut être la paix dans le monde, ça peut être la spiritualité, ça peut être la bienveillance, l'éducation positive pour les enfants, pour les femmes aussi, ça peut être des choses qui sont en lien avec la liberté des femmes, l'égalité des sexes par exemple. Ça peut être les problèmes de communication, où on ne nous apprend pas assez à communiquer. Ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être également, vous avez envie de votre problème que vous avez envie de résoudre, ça peut être par rapport à l'équilibre homme-femme, par rapport au couple aussi, par rapport à la justice, par rapport à la conscience, par rapport à l'ascension. Par exemple, moi c'est quelque chose qui, dans la spiritualité avancée que je suis, j'ai compris que le but de la vie était de se libérer de nos mémoires de souffrance et que notre objectif, le but de notre âme, c'était de se libérer de ça pour ascensionner. Désolée, mon téléphone était en surchauffe, donc il a coupé. Donc, qu'est-ce que je disais par rapport à l'ascension? Ça fait partie des choses qui, pour moi, sont importantes aujourd'hui de révéler par rapport au fait que notre mission, notre véritable mission d'âme, est de venir se rappeler notre présence supérieure, notre conscience supérieure, pour venir ensuite, on va dire, travailler notre conscience, notre présence je suis, sortir du mental, de l'ego humain, pour venir anoblir le personnage, revenir avec le plus de pureté à notre conscience supérieure, pour ascensionner, c'est-à-dire pour ne plus revenir dans la roue de réincarnation dans cette vie et continuer notre ascension sur les plans supérieurs. Donc c'est quoi votre cause, votre problème mondial qui vous tient à cœur et qui fait partie de votre identité et de votre identité et du message que vous avez envie de transmettre. Et ensuite, quelle est votre mission? Quel est votre rôle? Quelle est cette mission qui fait partie de votre plan d'incarnation et que vous avez décidé d'investir, de vous aligner avec. Donc, pour ça, je vous invite à penser à votre vision de votre monde idéal et de vous poser les questions: en quoi est-ce que je pourrais contribuer à cette vision de mon monde idéal? En quoi quel rôle je pourrais jouer par rapport aux problèmes mondiaux? Je reprends le live. Voilà, donc du coup je reprends à l'intérieur. Pardon pour ma tête, hein, je suis un peu, voilà, je suis sortie de la piscine. Donc quelle est votre mission par rapport à par rapport au monde idéal qui vous concerne, par rapport à la cause mondiale que vous défendez? Donc quel rôle vous avez envie de jouer dans tout ça? Quelle est votre mission par rapport à votre plan d'incarnation que vous avez vu précédemment dans un précédent live? Je vous avais expliqué comment aller chercher votre plan d'incarnation, mais par rapport à la vision de votre monde idéal, par rapport à la cause mondiale que vous défendez,
quel serait votre goutte d'eau, entre guillemets, du colibri, quel rôle vous avez envie de jouer, quelle contribution vous avez envie d'apporter. Donc ça, ce sont vraiment, on va dire, trois éléments très très importants dans votre identité, parce que c'est ce qui va vous conduire à être le plus aligné possible dans votre business, dans ce que vous avez envie de transmettre, dans les offres que vous allez créer, dans les accompagnements que vous allez structurer. Forcément, la vision du monde idéal que vous avez et la cause mondiale que vous défendez, ainsi que votre mission qui relie tout ça, c'est ce qui va vous permettre d'être parfaitement dans l'alignement parfait du business que vous êtes venu incarner, créer et donner, on va dire, au monde. Voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Mais vraiment, la fondation, c'est votre identité. On va continuer encore. J'ai encore plein d'exercices pour vous. Tous ces exercices-là, c'est des exercices que j'ai fait moi-même dans mon activité pour la lignée. Mais c'est aussi vraiment issu de l'accompagnement BEST, l'accompagnement business avec lequel j'accompagne mes clientes. C'est vraiment les fondamentaux. Si votre identité dans votre activité n'est pas au clair, n'est pas parfaitement alignée, vos offres ne le seront pas. À un moment donné, vous ne serez pas dans votre mission et ça va beaucoup moins bien marcher que si vous êtes parfaitement dans votre plan d'incarnation. Donc, on continue dans les prochains jours et entre-temps, on alternera un petit peu avec les stratégies invisibles, les stratégies des lois universelles, du process de manifestation, etc., etc. Je vous embrasse tout fort. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.